Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 16 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. En juin dernier, un terrible accident de car coûtait la vie à une personne. Le bilan aurait pu être plus lourd si un homme ne s'était pas arrêté pour aider. Il a depuis été retrouvé et mis à l'honneur hier par le sous-préfet. Pour le 14e forum de l'emploi, ils étaient 120 exposants, 3000 personnes étaient attendues. Et si vous avez des difficultés à vous positionner sur certaines offres, on vous présente une méthode, le recrutement par simulation. Et on terminera ce journal avec des portes ouvertes ce week-end, celle de l'ESPE, l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Souvenez-vous, au mois de juin dernier, un car transportant des pompiers de Gravelines et leurs familles se renverse au rond-point de Lonne-Plage alors qu'ils reviennent d'une journée à Walibi. Un homme était alors venu au secours des blessés. Cet homme, c'est Jean-Paul Devex. Hier, à la sous-préfecture de Dunkerque, il a été mis à l'honneur et félicité par la nation. J'ai 4 enfants, 4 ados, donc à chaque fois que je sortais un enfant, c'était comme si je sortais le mien, quoi. C'est avec ces mots simples que Jean-Paul Devex explique son acte héroïque. Alors, ce qu'il a fait, c'est rien d'extraordinaire pour lui, mais il s'est juste mis à côté de moi, il m'a parlé pour que mon mari puisse par la suite s'occuper de mes enfants, qui eux-mêmes étaient accidentés, et s'occuper des autres victimes qui étaient encore dans le bus. Je partais au travail, en fait, je suivais le bus, et bon, pour moi, il allait un peu trop rapidement dans ce rond-point, et je me suis dit, bon, il va se planter. Et comme c'est un nouveau rond-point, en fait, je pensais que c'était un bus anglais, comme il y avait déjà eu pas mal d'accidents auprès. Et je me suis arrêté. Et quand j'ai vu que c'était tous des enfants, j'ai sauté dans le bus pour sortir le maximum de personnes. J'ai pas l'impression d'avoir fait un acte héroïque non plus, quoi. Je suis une personne simple. Pour moi, c'est un acte de citoyenneté, c'est tout, quoi. Un geste normal pour le héros du jour. Pourtant, il n'était pas seul ce soir-là à pouvoir apporter son aide. Un geste que tout le monde n'a pas fait pour le commandant Fournier, blessé et coincé dans le bus à ce moment-là. Parce que si j'ai bien compris, certaines voitures sont passées sans même s'arrêter. Lui, il a eu le réflexe de le faire parce qu'il s'est senti concerné. Heureusement qu'il y a des gens comme ça pour aider les autres. On s'en serait probablement bien sorti sans lui, mais dans un délai beaucoup plus important. Et après, ça peut avoir des conséquences aussi sur l'état de santé des victimes. Donc là, c'était prépondérant, c'était essentiel. Parti à l'arrivée des pompiers, c'est grâce à un témoignage sur notre antenne que la famille Sonnequin a pu retrouver leur sauveur. Ça va faire 1 an et je le saoule entre guillemets encore à lui dire merci pour ce que tu as fait, merci pour nous. 120 exposants étaient présents hier à Sportica pour le 14e forum de l'emploi du littoral. Pour certains demandeurs, il est difficile de se mettre en avant face à un recruteur. Difficile aussi pour les surdiplômés de se positionner par rapport à une offre. Grâce à une méthode de simulation, tout est possible. Plus d'explications, Emmanuel de Pecker. Changer de métier ou de secteur d'activité vous intéresse, mais vous n'avez pas les qualifications pour. Grâce à la méthode de recrutement par simulation, vous pouvez vous réorienter. Cette méthode ne se base pas sur le CV, mais sur les habiletés des candidats. Les habiletés sont des choses qui sont innées, qu'on a pu acquérir soit de manière professionnelle ou soit dans son expérience personnelle. Et on va essayer de les mettre en fonction pour une adaptabilité plus facile au niveau du poste de travail. Donc on peut prendre l'exemple, d'un serveur en restauration qui a le sens commercial. Et on peut avoir cette habileté qui est transférable, par exemple, sur un poste de chargé de clientèle, sur une plateforme téléphonique. Pour détecter les habiletés des candidats, différents exercices qui reproduisent les caractéristiques d'un vrai poste de travail sont proposés. Ces évaluations peuvent porter sur l'esprit d'équipe, l'habilité à maintenir votre attention dans la durée ou encore manipuler des objets avec dextérité. Comme je dis, on prend toujours le mauvais bricoleur et le bon bricoleur. Et c'est ça, c'est quelque chose de inné. Et donc nous, on va faire ressortir ça sur le poste de travail. Et puis à partir de là, les exercices sont créés. Et une fois qu'ils sont créés, il n'y a plus qu'à passer les tests. On va faire les exercices avec des notes. La note étalon qui permettra aux personnes qui se présentent d'avoir une note suffisante pour avoir un entretien de motivation. Et puis les personnes qui n'ont pas les habiletés nécessaires soit doivent travailler sur certaines habiletés, ou soit tout simplement ils ne sont pas faits pour ce type de métier, ils sont faits pour autre chose. Près de 300 entreprises font appel à la méthode par simulation pour recruter de nouveaux salariés. Pour faire découvrir au public les métiers de l'enseignement, l'ESPE, l'École supérieure du professorat et de l'éducation, qui remplace donc l'IUFM, effectue ses portes ouvertes ce samedi de 9h à 16h. Patrice Bernard. Comment devenir enseignant ou travailler dans les métiers du professorat?
Voilà la question à laquelle va répondre les portes ouvertes de l'ESPE. C'est d'abord une porte ouverte justement sur l'emploi des jeunes du littoral, dans la mesure où nous sommes un site qui donne accès à des diplômes et qui donne accès à des concours. Donc pour nous, il est essentiel de sensibiliser nos étudiants et nos jeunes lycéens au métier de l'enseignement afin de leur donner une possibilité d'emploi sur le littoral. Une conférence portant sur les métiers de l'enseignement est programmée à 11 h dans chaque ESPE du Nord. Mais il sera bien entendu possible de s'informer tout au long de la journée. Dès 9 h, nous ouvrirons les portes pour accueillir le public. Nous aurons différents stands de façon à expliquer les maquettes de formation, c'est-à-dire que se passe-t-il dans les années de Master 1 et de Master 2, répondre à leurs questions concernant les stages, stages en observation dans les classes, stages en responsabilité dans les écoles, et puis également leur donner des conseils quant à la préparation, quant aux inscriptions, quant aux aides possibles avec les emplois à venir professeurs. Donc nous serons à la disposition du public. À ce jour, environ 2000 étudiants sont passés par les murs du centre de formation de Gravelines. Ces formations ont débouché sur la création de 850 emplois par la réussite au concours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous donc avec Michel Vière pour son agenda sport. Aujourd'hui, son invité, c'est le défenseur central de l'USG, Djoumin Sangaré. Avec lui, ils vont donc parler de la fin de saison et de la possible accession en CFA2 du club donc gravelinois. Quant à nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.